Bonjour tout le monde. Je me présente, c'est Dr Itatahin Amina, enseignante-chercheur au niveau de l'Université de Djilali Boun Amar Mismiliana, affiliée à la Faculté des sciences de la nature et de la vie, département de biologie. Je suis spécialiste en biotoxicologie et santé publique. Le présent cours est adressé aux étudiants en Master 2, spécialité microbiologie appliquée. Je suis disponible tous les samedis et les dimanches de 11h30 jusqu'à 13h au niveau de la salle des enseignants. En cas de certaines circonstances, les étudiants peuvent me contacter par email. Le module de microbiologie appliquée et analyse de la biodiversité microbienne est un module fondamental avec un coefficient de 3 et un critère de 6. Ce module est étudié sur une période de temps déterminée d'environ 45 heures. Les modes d'évaluation du module se fait par un examen final sur le contenu du cours, il comprend 60% de la moyenne totale du module, et par un contrôle continu sur les travaux pratiques qui comptent 40% de la moyenne finale. L'étudiant doit avoir des connaissances de base relatives à la biotechnologie, la microbiologie et la biologie moléculaire. À l'issue de ce module, l'étudiant sera capable d'identifier une connaissance approfondie sur la physiologie et la génétique des micro-organismes, démontrer le rôle des micro-organismes dans différents processus biologiques de l'écosystème, prescrire les risques de manipulation microbiologique et savoir manipuler des micro-organismes pathogènes. Illustrer les méthodes utilisées pour analyser la diversité microbienne d'un écosystème, expliquer l'intérêt des micro-organismes dans les secteurs industriels, alimentaires et médicaux, apprécier la valeur de la recherche scientifique et la publication honnête des résultats, construire des bases fondamentales sur l'essentiel de l'étude moléculaire du monde microbien. Le cours de microbiologie appliquée et analyse de la biodiversité microbienne est subdivisé en 5 chapitres. Le premier chapitre comporte l'essentiel de la microbiologie industrielle, alimentaire et environnementale. Le deuxième chapitre représente les techniques d'utilisation des micro-organismes dans les différents procédés de la valorisation des déchets et la dépollution des sols et des eaux usées. Au troisième chapitre, il désigne les principaux normes de base sur les manipulations microbiologiques, alors que le quatrième chapitre comprend les méthodes d'identification des communautés microbiennes en se basant sur les techniques de séquençage de nouvelle génération. Au final, un cinquième chapitre qui présente les conduites responsables en recherche scientifique et comment protéger et valoriser les travaux scientifiques. Et merci pour votre attention.